Le Rimbaud du Maghreb, le Voltaire arabe, le poète national de Tunisie, il est considéré comme le pionnier du romantisme en Afrique du Nord et l'un des plus grands poètes arabes du XXe siècle. Poète de la liberté, de la révolte, de l'amour, de la solitude, de la souffrance et du beau, il est l'une des figures les plus importantes de la littérature arabe moderne. Des thèses, des sculptures, des timbres, des billets et des films lui ont été consacrés. Ses vers ont été interprétés par les plus grands noms de la musique arabe, ils ont été immortalisés dans l'hymne national tunisien et scandés par tous les révolutionnaires tunisiens de 2011. C'est Aboul Qassem Chebbi, la voix du peuple, le génie précoce, mort subitement à l'âge de 25 ans, alors en pleine ébullition littéraire. Alors Aboul Qassem Chebbi est né dans une famille d'intellectuels en 1909 dans l'actuel Tozeur, une ville nichée dans le Sahara tunisien. Alors il reçoit une éducation traditionnelle dès l'école primaire où il fréquente différentes écoles coraniques parce que son père était qadi, donc il le suivait selon les villes où il était nommé. Alors Chebbi parcourt donc la Tunisie dès son plus jeune âge et c'est une période durant laquelle il développe son sens contemplatif. En 1920, l'adolescent Chebbi entre à la célèbre université Zitouna de Tunis pour ses études secondaires où il continue son éducation religieuse et où il lit les écrivains arabes classiques dont Taha Hussein, Khalil Gibran ou encore El-Moutanabbi. Il écrira ses premiers poèmes dès l'âge de 14 ans. Vers la fin de sa scolarité en 1927, il fréquente assidûment les bibliothèques de la Khaldounia, la première école moderne de Tunisie, mais aussi les clubs littéraires, le foyer arabe et l'association des anciens élèves du collège Saddeqi. C'est dans ces endroits où il découvrira les auteurs occidentaux, notamment les romantiques. Parmi ses influences occidentales, on compte Lamartine, Goethe, Chateaubriand, Hugo, Musset ou encore Nerval. Alors, en revenant sur son parcours traditionnel, Chebbi critiquera plus tard dans son journal ce qu'il appelle être un enseignement sclérosé. Il s'indignera dans un poème « Vous ne dites plus rien, protecteur de la religion. Vous dormez profondément alors que le torrent avance. Vous ne dites plus rien drapé dans les ténèbres, dont les replis sont chargés de signes de blasphème et de superstition. » Alors notre jeune poète est engagé et il milite contre l'obscurantisme au sein de l'association des jeunes musulmans. Il insiste sur la nécessité de rénover et de moderniser l'enseignement scolastique zitounien. Alors son engagement transparaît aussi sur son apparence. Chebbi ne porte généralement pas de chéchia, il se rase la barbe et il ne porte pas non plus les insignes obligatoires des bacheliers des sciences théologiques zitouniens. En 1928, à la fin de sa scolarité à la Zitouna, il s'inscrit à l'école de droit de Tunisie, fréquente les cercles littéraires et il commence véritablement à se faire un nom. Mais c'est en 1929 que Chebbi attirera vraiment l'intention avec une conférence historique de 2 heures qu'il donnera à la Khaldounia le 1er février 1929. Elle sera d'ailleurs éditée en un livre qui remportera un succès fou. Du haut de ses 20 ans, il se révèle être un aussi brillant poète qu'intellectuel, débatteur et critique. Lors de cette conférence donnée sous le thème de l'imaginaire poétique et la mythologie arabe, Aboul Qassem Chebbi dresse une rude critique de la production poétique arabe. Il soutient « Nous ne concevons la littérature ancienne que comme les choses que l'on admire. Nous ne nous permettrons point de passer de l'admiration béate à l'imitation, car chaque époque a sa vie propre qu'elle doit vivre, et chaque société a sa littérature qu'elle gonfle d'une vie nouvelle. Je dis cela en faisant fi de ce que peuvent penser ceux qui préfèrent vivre dans les ténèbres des siècles passés et tourner le dos à la vie créatrice. » Par ailleurs, il s'indigne sur le fait que l'histoire n'ait retenu de la mythologie arabe que peu de choses. Contrairement à d'autres civilisations, les légendes ou contes ne se trouvent dans aucun recueil, aucun manuscrit. Ils restent dispersés dans différents ouvrages ou sont transmis par la tradition orale, au point que les rassembler serait très difficile. Alors, durant cette conférence, Chebbi a également dénoncé le fait que les Arabes, je cite, n'avaient d'expression de la beauté que celle de la femme et il leur reprochait qu'au lieu de la placer sur un piédestal et de la voir d'un regard noble et sacré, à l'exemple des artistes grecs qui en firent leur muse, le poète arabe ne l'évoque qu'en tant qu'objet de son désir et de sa convoitise charnelle. Pour lui, la vision de la femme dans la littérature arabe est une vision médiocre, très basse et complètement dégradée.
Alors les propos de Chebbi ont provoqué un tollé et ont soulevé de violentes critiques, aussi bien en Tunisie qu'au Moyen-Orient, et surtout de la part des conservateurs et des écrivains salafistes. Alors il s'agissait du premier texte virulent à l'égard de ce qu'on considérait comme l'art sacré de la littérature arabe. L'année suivante, en 1930, sa prochaine conférence sera boycottée par les ulama zitouniens et les conservateurs. Chebbi déplorera le fait que ces campagnes contre lui découragèrent la quasi-majorité des membres du club littéraire qui le lâchèrent et qui cessèrent même leurs activités. À partir de cette même année, son état de santé déjà fragile se dégrade et on lui diagnostique une asthénie physique et morale. Alors, il souffre à ce moment-là de l'indifférence de ses compatriotes, mais malgré la maladie et malgré la solitude, les 2 dernières années qui lui restent à vivre seront très prolifiques. Il écrira quelques mois avant sa mort et en plein protectorat français de Tunisie, l'un de ses plus célèbres poèmes intitulé « Ila Torret l'Alem » en français « Ô tyran du monde ». Ô tyran oppresseur, ami de la nuit, ennemi de la vie, tu t'es moqué d'un peuple impuissant alors que ta main est maculée de son sang. Il faut savoir que bien qu'ayant été élevé dans un arabe littéral et bien qu'ayant été un grand lecteur de poésie arabe classique, Aboul Qassem Chebbi était avant tout le poète du peuple qui appréciait le dialecte populaire tunisien. Il bouleverse donc les codes et s'exprime dans un langage nouveau qui rompait avec une tradition séculaire. Il déclara d'ailleurs à propos des écrivains tunisiens partisans de l'arabe classique: « Ils sont prisonniers d'un grand nombre de clichés et de contraintes poétiques qui les forcent à imiter les anciens. Ils écrivent une langue qui n'est pas la leur. Le poète s'appartient à lui-même, il se soumet à la vie et non à ce que lui dictent les hommes. » Au total, Chebbi laissera 132 poèmes et des articles parus dans les plus prestigieuses revues de Tunisie et du Moyen-Orient. Il mourra malheureusement d'une myocardite à 25 ans avant de pouvoir faire éditer son recueil de poèmes qui ne paraîtra que 21 ans plus tard. Les poèmes de celui qu'on appelle le poète des sentiments exacerbés, celui qui a été critiqué et ignoré en son temps, est aujourd'hui l'un des poètes arabes les plus lus par les arabophones, le poète tunisien le plus connu dans le monde arabe et l'un des plus grands poètes arabes du XXe siècle. Considéré comme un poète mystique, nationaliste, révolutionnaire et philosophe, sa poésie est par ailleurs incluse dans les programmes scolaires et universitaires. Les 2 premiers vers de son célèbre poème Iradat al-Hayat, en français La volonté de vivre, iront même jusqu'à être intégrés à la fin de l'hymne national tunisien, ce qui reflète bien la place extrêmement importante que Chebbi occupe dans le cœur des Tunisiens. Lorsqu'un jour le peuple veut vivre, force est pour le dessein de répondre, force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser.